Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on parle de Jumanji 2 The Next Level, la suite de Jumanji 1, bienvenue dans la jungle. Alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, d'ailleurs j'avais même commencé le montage de celle-ci, et je me suis rendu compte que le son avait un vrai problème parce que j'ai monté en haut en fait, enfin c'est-à-dire que je me suis mis en haut, et le son était en bas, et donc le son était vraiment dégueulasse, donc pardonnez-moi si vous voyez mon micro là, mon bras télescopique de micro, mais c'est parce que j'ai très peur que le son soit mauvais sinon, donc je suis désolé, on va devoir faire avec pendant cette critique, les critiques prochaines, je vais essayer de me prendre un petit micro-cravate. Donc on parle aujourd'hui de Jumanji 2, mais avant de parler de Jumanji 2, j'aimerais parler revenir un petit peu sur la saga Jumanji. Alors Jumanji de base, le premier Jumanji, c'est Jumanji 1 qui est sorti dans les années 90 et qui est donc avec Robin Williams. C'est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gamin, que j'ai revu il y a encore pas longtemps et qui est toujours aussi bon. On a un Robin Williams excellent, c'est très drôle, c'est très bien fait, enfin pour l'époque, hein, parce que c'est un peu mal vieilli au niveau des effets spéciaux, mais l'histoire était cool, et ça proposait quelque chose de sympa, et puis après il y a eu la série télé, donc les dessins animés qui passaient à la télé, et qui étaient quand même, ma foi, plutôt cool. Et on avait Alan Parrish, et c'était dans Jumanji, on avait les enfants qui venaient pour lui rendre visite, et en même temps ils venaient s'amuser avec lui, et ils essayaient de terminer les énigmes, voilà, bon c'était ça, c'était Jumanji 1. Par la suite, ils ont sorti Jumanji 1, qui était donc Jumanji Bienvenue dans la jungle, un reboot, un remake, une réadaptation du Jumanji de l'époque, mais au lieu que ce soit un jeu de plateau, c'était un jeu vidéo. Donc dans les acteurs principaux de base dans le premier film, on avait Kevin Hart, on avait Dwayne Johnson, on avait Jack Black et on avait aussi Karen Gillan. Je trouvais que ces quatre personnages jouaient bien ensemble, que l'histoire était intéressante. C'est un reboot assez osé, parce que on se sépare assez du matériel d'origine qui était le jeu de société pour en faire un jeu vidéo, et il prenait d'une certaine façon des risques, mais on gardait cette patte. On avait toujours l'enfant qui avait disparu au début du film, et c'était cool. On avait des mecs qui allaient en col et qui traversaient la jungle après, et qui se retrouvaient dans ces personnages d'Avatar, et on avait vraiment, c'était drôle, c'était marrant, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu avant, à part dans peut-être Voyage entre la Terre 2. Et est arrivé Jumanji 2, The Next Level. J'ai toujours du mal avec les films qui s'appellent The Next Level. Ça me fait penser à, par exemple, Triple X The Next Level, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le 2. J'ai un souvenir de Triple X2 par rapport à Triple X1 qui était un peu moisi. J'avais un petit peu peur, et en fait, le film est pas si nul. Le film est pas génial, attention, le film n'est pas génial, mais le film n'est pas si nul. Le film propose un truc intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir ces quatre personnages qu'on a déjà vus dans le premier volet, on va ajouter des nouveaux personnages. Dans le film, on a deux nouveaux personnages, c'est le personnage de Danny DeVito et le personnage de Danny Glover. Vous connaissez ces deux acteurs, immenses acteurs. Danny DeVito, un petit exemple par exemple, c'est Batman, c'est le pingouin, et Danny Glover, c'est l'arme fatale par exemple. Putain d'acteurs dans les années 90-2000, on va dire plutôt années 80, années 90, et donc de les voir comme ça maintenant en mode vieux, ça fait super bizarre, c'est très étrange, mais il joue toujours aussi bien. Et donc l'histoire c'est celle-ci, Jasper a disparu, protagoniste du premier film, donc les jeunes du premier film, vont retourner dans le Jumanji pour essayer de retrouver Jasper, pourquoi il a disparu, et ils vont découvrir beaucoup de choses nouvelles, comme le fait que ils sont dans un nouveau niveau, donc un deuxième niveau, et que maintenant, fini la forêt, c'est des déserts arides, des énormes montagnes, ce genre de choses, et on va dire des niveaux différents. Et ce qui change dans ce film, par rapport au premier film, c'est qu'on a le personnage donc de Danny DeVito et le personnage de Danny Glover qui vont rentrer également dans le Jumanji, et qui vont prendre la place, respectivement, de Dwayne Johnson et de Kevin Hart. On retrouve également Karen Gillan toujours et Jack Black. Et le film est marrant, mais le film n'est pas aussi bon que le premier film. Ça veut dire que dans le premier film, on avait toutes ces choses intéressantes, on présentait vraiment un univers, on avait vraiment Vraiment, c'était plutôt bien fait, et en même temps, on découvrait vraiment le Jumanji, et c'était vraiment sublimé. Et dans le deuxième film, je trouve qu'on est un peu sur du déjà vu. On a déjà vu Dwayne Johnson faire ça, on a déjà vu... On tire un peu sur la corde, par exemple, avec le fait que le personnage de Dwayne Johnson, là, le beau gosse, fasse le regard genre ténébreux comme ça. Et il le fait un peu trop souvent, et on tire un peu trop sur la corde. Les blagues sont un peu les mêmes, on reprend de l'ancien film,
et on essaie de faire du neuf, mais des fois ça passe pas. Genre, le film, il est un peu du genre très prétentieux dans le sens, si t'as pas vu le premier film, bah t'es pas un vrai fan, parce que dans le deuxième film, on a plein de références au premier film, et si tu l'as pas vu, bah t'es pas un fan en fait. Et donc dans le premier film, on a la référence au gâteau, on a référence à la musique, et dans le deuxième film, on a référence à la musique, au gâteau, on a musique quand par exemple le personnage de Karen Gillan va se battre, et elle va poser son enceinte, et ben ça c'est une référence au premier film. La référence du gâteau, c'est quand le personnage de Kevin Hart, lui, il a marqué que dans ses défauts, dans ses qualités et ses défauts, dans son défaut, bah il peut pas manger de gâteau. Voilà, bon, c'est une référence au premier film, et tu vas pas comprendre, parce que dans le deuxième film, c'est pas expliqué, on mange juste un gâteau à un moment donné. On a une scène avec des singes, mais parce qu'en fait, on a les personnages qui vont faire des super saltos, des super sauts, ce genre de trucs, mais en fait, c'est un jeu vidéo, donc les personnages, leurs avatars, bah ils sont un peu cheatés, clairement cheatés en fait, et ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, et c'est normal en fait, parce qu'ils sont dans un jeu vidéo, donc ça leur permet de pouvoir faire des triples saltos en l'air, et de sauter, de faire des trucs un peu nimbles comme ça, et ils en jouent dans le film, ils en jouent, le personnage de Karen Gillan, elle peut absolument tout faire, c'est un bon côté du film. Le personnage de Dwayne Johnson est aussi bien exploité que dans le premier film. Le personnage de Jack Black est toujours à mourir de rire, pour moi personnellement c'est le meilleur rôle du film en fait, il fait du Jack Black, et dans le premier film il jouait le rôle d'une fille, dans le deuxième film c'est le Black, je sais plus exactement comment il s'appelle, dites-moi dans les commentaires, et c'est marrant parce que bah c'est un sportif, et lui il est dodu, il peut rien faire, on regarde ses capacités et ses défauts, dans ses défauts il y a le soleil, le sable, la mer, enfin il y a tous ces trucs là, enfin genre, et il fait de référence à un moment donné, je me dis genre mais qui crée un personnage comme ça en fait, à quoi sert ce personnage, et ça sera exploité un peu plus dans le film, et ça c'est plutôt marrant, et surtout bah on a Danny DeVito et Danny Glover qui sont dans le film, qui sont au début du film, à la fin du film, mais qui d'une certaine façon sont aussi dans le film, dans toute l'histoire du film avec les personnages de Dwayne Johnson et Kevin Hart, et on les imagine vraiment, et c'est ça où le film est bon, c'est qu'on arrive à s'imaginer que devant nous, le personnage de Dwayne Johnson c'est Danny DeVito, et que le personnage de Kevin Hart c'est bien Danny Glover, parce que ils vont parler de la même façon, c'est-à-dire que Kevin Hart il va parler de la même façon que Danny Glover, c'est-à-dire qu'il va faire de longues phrases, parler longtemps comme ça, pour réussir à parler. Dwayne Johnson il va se calquer sur comment est Danny DeVito en vrai, comme ça, un peu frimeur, un peu bagarreur, tout ça, c'est plutôt drôle, il y a vraiment des scènes plutôt marrantes dans ce film. Le méchant par exemple du film est plutôt stylé, c'est le personnage qui fait Clegane dans Game of Thrones, bon il est un peu osef, mais il est plutôt stylé. Bon bah voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, on va passer à la partie spoiler, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne restez pas pour la partie spoiler, n'hésitez pas à me suivre pour Instagram, Twitter, et n'hésitez pas à me lâcher quelques, on va dire, secondes sur Utip pour regarder une publicité, moi ça me fait un petit peu d'argent et je peux me payer une lumière ou même un micro et ce serait cool, et pour les autres on passe à la partie spoiler maintenant. Donc dans la partie spoiler, il y a 2-3 trucs à dire. Par exemple, on va avoir un élément du film qui va être une pomme. Donc c'est-à-dire que le personnage de Karen Gillan et Jack Black, à un moment donné, vont être dans une scène et vont récupérer une pomme dans un arbre. Il y en a un qui va tomber dans l'eau, ils vont être dans un espèce de lac électrique, électromagnétique, je sais pas comment dire exactement, verdâtre comme ça. Le personnage de Jack Black et Karen Gillan vont se toucher la main comme ça, et en fait, ils vont swiper, c'est-à-dire qu'ils vont échanger de corps. C'est-à-dire que l'un est dans le corps de l'autre et l'autre est dans le corps de l'un. Ça sert vraiment à faire que Betty ne soit plus le cheval et qu'elle devienne le personnage de Danny Glover devienne le cheval, et comme ça lui il vole, et à la fin du film bah il est heureux parce qu'il vole, et il reste dans Jumanji pour toujours parce qu'il vole. Je trouve le film sympathique, mais je trouve qu'il manque cruellement d'enjeux. Il y avait beaucoup plus d'enjeux dans le premier film. Je trouvais qu'on a vraiment envie que les personnages survivent, et ils devaient arriver à un certain point dans l'histoire pour réussir à sortir de Jumanji, et là ils sont là, bon on sait pas trop pourquoi ils sont là pour récupérer Jasper, mais après ils sont catapultés dans cette histoire, et en même temps ils ont pas envie, en même temps on a un personnage de Danny Glover et Danny DeVito qui sont là, et l'histoire de Danny DeVito et Danny Glover est plutôt marrante, l'histoire de leur restaurant, et ce qui va être à la fin, et quand on va découvrir à la fin que Danny DeVito et Jasper, quand ils sortent du Jumanji, ils font des jeux vidéo ensemble, ça veut dire que voilà, que en fait ils partagent un truc ensemble alors qu'au début c'était pas super proche, et donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt un joli message. Et également, pour finir avec la partie spoiler, je dirais que je trouve que le coup des nunchaku avec le personnage de Karen Gillan est un petit peu inutile, on va dire un peu osef, et je comprends pas vraiment, je trouve qu'il tire un peu sur la corde encore une fois, son
son personnage est stylé, mais ce coup-là, genre ouais, c'est des nunchaku, bon voilà, c'est vraiment histoire de dire on a rajouté une vanne, on a rajouté un truc de combat qu'elle sait faire, mais c'est pas oufissime. Le film en lui-même est sympathique, mais beaucoup moins bon que le premier film, beaucoup moins drôle, et on a vraiment ce sentiment, cette impression vraiment de déjà-vu avec ce film. Et c'est dommage, hein, c'est dommage, donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette partie spoiler. J'espère que en tout cas vous avez apprécié le film si vous êtes dans cette partie spoiler, ou en tout cas que vous allez apprécier le film. C'était le Mediavore, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux, à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur des critiques exclusives, et Twitter pour des jeux concours, également sur Utip pour me donner quelques secondes de votre temps pour me partager une publicité, pour regarder une publicité. Moi ça me fait quelques centimes pour m'acheter un micro, pour m'acheter des lumières, je l'ai déjà dit mais c'est vrai. Écoutez, c'était le Mediavore, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, c'est comme ça que je sais que vous kiffez mon contenu. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, cette semaine et ce mois-ci je vous sors à peu près une quinzaine de vidéos, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était le Mediavore, ciao.